C'est comme le Saint-Esprit, ça fonctionne. Ça marche avec le Saint-Esprit. Hein? Quand on se confie dans le Saint-Esprit, tout va bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, on est allé jouer au golf. Moi, j'ai dit, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué au golf. J'ai jamais joué. Mais j'avais un bon instructeur. Merci, Marc. Mais des fois, il doit avoir dit, il comprend rien, il comprend rien. Il est obligé de me dire, pas trop fort. Ça dérange l'autre qui est au bâton. Moi, j'étais excité, là. Hein? J'encourageais, mais c'est pas comme ça, apparemment, qu'on encourage au golf. Fait que, il m'a rappelé à l'ordre. J'aime bien Marc. C'est le meilleur au golf. Parce qu'à part de ça, le meilleur, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Marc, encore une fois. Tu es patient avec des vieux comme moi. Il m'a demandé si... ils m'ont à peu près tous demandé si je t'ai raqué un matin. Ben non, je suis pas vieux, moi. J'ai un petit peu mal d'un bras. Ça a l'air de rien, hein, mais on frappe, là. C'est un mouvement que je ne suis pas habitué. Ça faisait 82 ans que je n'avais pas fait ça. Merci Seigneur. On a eu du bon temps. Juste la fin qui était un petit peu mouillée, là. On s'est fait prendre par tout un orage, là. Alléluia. Oh, si on pouvait avoir l'orage du Saint-Esprit comme ça, hein. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est correct d'avoir du bon temps. Même les chrétiens ont le droit, hein. Faut pas que ça passe en premier. Hein? Moi, je ne laisserai pas ma réunion un dimanche matin pour aller jouer au golf. Il y en a un pasteur, une fois, qui il a appelé, il faisait super beau, fait qu'il a appelé le responsable à l'église, là, à part de lui, là. Il dit, « Ah, je suis pas capable d'y aller le matin, je file pas bien. » Puis, il est allé jouer au golf. Un bon coup. Pang! Un trou d'un coup. Tout un exploit. Mais là, il était bien malheureux, il ne pouvait pas le dire à personne. Alléluia. Bon, ça fait les farces. On va rentrer avec les choses sérieuses. Quoique, le Seigneur aime ça. Il est mieux qu'on soit heureux que malheureux. Et ce matin, on veut quand même être sérieux tout en étant joyeux. Ça va ensemble, ça. Alléluia. Bon, si je pars comme ça, je ne sais pas si on a le... Ouais, si je faisais ça. Ah! Tous ensemble. J'ai bien aimé le début de Pasteur Pierre avec les chants. Première chose qu'il a lu dans les choses, ils étaient tous ensemble. Ben, c'était le titre de mon message. Il a triché, il est allé voir en arrière. Non. Gloire à Dieu. Actes, chapitre 2, le verset 1. Et je vais commencer avec ce texte-là parce que c'est très classique, c'est le jour de la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Fait que, on a déjà lu le texte 2 fois ce matin. Hein? Amen. On ne lit jamais trop des bons textes de la parole de Dieu. Hein? Seigneur, on te remercie ce matin. Que ton esprit puisse vraiment toucher nos cœurs par ta parole. Que le Saint-Esprit agisse ce matin et chaque jour dans notre vie. Que tu sois, Seigneur Jésus, au milieu de notre vie, que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, jour après jour, pour pouvoir t'honorer, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Alléluia. Alléluia. J'aimerais commencer à parler de cet événement important, la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Vous savez, ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament avec le jour de la Pentecôte où ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Oui, cette expérience du baptême du Saint-Esprit, ça a peut-être commencé le jour de la Pentecôte, mais le jour de la Pentecôte n'est pas premièrement rattaché avec ça, mais c'est un événement qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est une fête importante dans l'Ancien Testament. Il y en avait plusieurs parmi le peuple d'Israël, parmi les Juifs. Hein. Un événement ou une journée ou une date importante, si on veut. Mais ce n'est pas juste une fête historique d'il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une fête historique dans l'Ancien Testament. C'est un événement, ça devrait être une fête importante, aujourd'hui encore, parmi nous. Une des plus importantes, hein, le baptême dans le Saint-Esprit, pour nous, pentecôtistes, c'est important. Moi, en tout cas, c'est important depuis l'âge de 10 ans, à peu près. Quand on a 10 ans, on n'écrit pas les dates. Fait que, demandez-moi pas c'est quoi la date. Mais j'avais 10 ans. Ça a été une expérience dans ma vie. Puis pour ma mère, elle dit, parce que quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je restais à genoux pendant des heures de temps. Elle dit, ça prend toute une puissance pour le garder là. Moi, ça bougeait quand j'étais jeune. Ça bouge un peu moins aujourd'hui, là. Mais pour moi, ça a été un événement important. Vivre cette Pentecôte dans ma vie. Vivre la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a toujours été là dans ma vie. Hein? On passe des fois des moments de découragement, mais le Saint-Esprit vient nous encourager, nous rappeler les choses de la parole, les choses de l'Esprit. Alors, c'est important dans l'Ancien Testament, c'est important pour le peuple juif. Ils fêtent encore ça aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Sauf qu'eux autres, ce n'est pas baptême du Saint-Esprit. Eux autres, c'est la fête qui continue de l'Ancien Testament. Et vous savez, la fête qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, on va lire un texte ici par rapport à ça, un peu les fêtes de l'Ancien Testament. En particulier celle de la Pentecôte. Lévitique 23, le verset 2, ça dit « Les solennités que vous publierez seront saintes, de saintes convocations. Voici quelles sont mes solennités. » Là, il y en a toute une liste, mais on va lire ce qui concerne la fête de la Pentecôte en particulier, qu'on a en quelque sorte pour nous retenu, c'est fête de la moisson. Il parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Le jour où vous ferez le geste de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Là, si on comprend bien,
Il dit, il fera le geste dédié le lendemain du sabbat. Ça correspond au dimanche. Sabbat, c'est le samedi, dimanche. Nous sommes le dimanche. Alors, on peut... Mais j'ai sorti une liste des différentes fêtes du peuple juif qu'on a ici. La Pessah, qui est la Pâque, une fête importante. La Pâque, on sait ce que c'est dans l'Ancien Testament, sorti du pays d'Égypte. Le Shavuot, qui est la Pentecôte. Et je vais m'arrêter juste un petit peu sur celle-là, mais je vais y revenir plutôt. Il y a le Rosh Hashanah, qui est le Nouvel An juif. Il y a le Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon, qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du pardon, avec les sacrifices. Il y a le Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Il y a le Hanouka, qui est la fête des lumières, puis le Purim, qui est la fête des sorts. Alors, je ne veux pas commencer à parler sur chaque fête, ça serait trop long, mais la Pentecôte. Ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est que la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, qu'on appelle la fête de la moisson, c'est aussi la fête du Torah qui a été donné au peuple d'Israël quand Moïse est monté sur la montagne et qui a reçu... Tu sais, on parle de la loi de Moïse, mais la loi de Moïse, ce n'est pas la loi de Moïse dans le fond, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui l'a donnée à Moïse. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi de Moïse, la loi qui a été donnée à Moïse, qui l'a transmise au peuple d'Israël. Alors, donc, c'est une fête double, si on veut, là, le Shavuot, qui commémore la remise de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, quand ils ont attendu 40 jours, là. Hein? Puis Moïse, quand il est redescendu, que le peuple est en train d'adorer le veau d'or. Hein? Alors, c'est la fête de la moisson. En fait, c'est le début de la moisson qu'on fête, les premiers fruits. Parce que la pensée de Dieu ou l'intention de Dieu pour nous, c'est que le début, les prémices, les premiers fruits, ça appartenait à Dieu. C'est ça qu'on célébrait, les premiers fruits. C'est sûr que moi, on a pendant des années fait un jardin et les premières pousses, les premiers fruits, c'est toujours comme les meilleurs. Hein? On aime ça parce que c'est nouveau, puis peu importe qu'est-ce que c'est, là. Eh bien, Dieu dit, les prémices, ça m'appartient. Mais pas tous, là. Ils en gardaient pour eux autres aussi, là. Mais voilà. Et d'ailleurs, les sacrifices, il faut se rappeler, quand ils offraient des sacrifices à Dieu, la viande, il y avait des sacrifices qui étaient comme brûlés au complet, comme une odeur agréable à Dieu. Mais il y avait des sacrifices qui étaient faits pour les sacrificateurs. C'était ça leur salaire, les sacrificateurs. C'était ce que le peuple apportait. Ils mangeaient de ça. Hein? OK, ça va pour les fêtes, comme ça. Et la chose qui est quand même intéressante, on revient au chapitre 1. Parce que ils étaient tous ensemble dans ce qu'on a lu au chapitre 2. Mais au chapitre 1, Jésus leur recommande, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors, Jésus fait des recommandations qui sont des commandements, si on veut, comme un ordre. Ceux qui viennent le mercredi, vous vous rappelez, on a lu dans Matthieu, il y avait le chapitre 10 qui parlait, Jésus fit des recommandations à ses disciples. Puis après, quand on lit dans le chapitre 11, il a donné des ordres. Mais c'est dans le même sens
quand Jésus recommande quelque chose, c'est comme un ordre, un commandement. C'est comme ça qu'on doit le prendre. Une recommandation du Seigneur Jésus, c'est important. Et la recommandation était quoi? D'attendre. D'attendre. C'est ça qu'on le retrouve au chapitre 2, ils étaient tous ensemble en train d'attendre. Hein? Ils étaient réunis dans la chambre haute. Ils attendaient. Ils attendaient la promesse. Hein? La promesse du Père. Ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer. Écoutez, c'était jamais arrivé avant, là, le baptême du Saint-Esprit. Oui, il y a, dans l'Ancien Testament, il y a des dons spirituels de Dieu, il y a les prophètes, il y a des paroles, toutes sortes de paroles de sagesse qui ont été données, mais ce n'était pas répandu sur l'ensemble du peuple. C'était quelques hommes qui étaient choisis. Mais les choix de Dieu spécifiques pour des hommes ou des femmes, ça existe encore. Mais le don du Saint-Esprit, quand on prend le don du Saint-Esprit avec le parler en langue, qui s'est manifesté pour la première fois le jour de la Pentecôte, ça a été donné pour toute l'Église. Tout le monde peuvent recevoir et devraient recevoir ce don du Saint-Esprit, parce que la Bible, Jésus l'a appelé, c'est une puissance. Hein? Donc, on devrait rechercher à avoir cette puissance tout le temps. Hein? Alors, au verset 7, là, suite à ça, à ce que Jésus venait de dire, ils disent, « Ah, c'est-tu dans ce temps-là que... » Et Jésus, là, il les arrête là. Hein? C'est pas à vous de connaître les temps. C'est intéressant de voir dans les Écritures, malgré les dons spirituels, malgré la révélation que le Saint-Esprit met à notre disposition dans notre vie, il ne nous donne pas à savoir tout. Il y a des choses qui sont dans le secret de Dieu. Hein? Concernant les jours des derniers temps, plusieurs ont prétendu connaître même des dates. Hein? Ils ont passé à côté. Et on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Moi, je suis rendu quand même un âge avancé. Et quand j'étais jeune, j'entendais prêcher « Jésus revient bientôt ». Écoutez, ça fait 75 ans de ça, là, que je l'ai entendu. Il n'est pas encore venu. Savais-tu dire que ce passage-là dans les Écritures, il n'est pas vrai? Non. Jésus revient bientôt. Notre temps à nous, puis le temps de Dieu, c'est deux choses bien différentes. Hein? Quand la parole quand ça a été écrit, c'est là que Jésus revient bientôt, ça fait 2000 ans que ça a été écrit. Mais la Bible met bien clair que pour Dieu, là, il n'y en a pas de temps. Un jour, c'est comme 1000 ans, un jour. Dieu, il n'est pas assujetti aux 24 heures par jour. Comprenez, là? Il n'y a pas de temps. Dieu, c'est comme un éternel présent. C'est comme... Ça, c'est dur à comprendre, hein? Fait que moi, je ne l'ai pas compris encore. L'histoire du temps, là, moi, j'ai une journée qui commence puis une journée qui finit. Une journée qui commence puis une journée qui finit. J'ai eu un jour de naissance, puis je sais que je vais avoir un jour où je vais mourir. C'est comme ça fonctionne. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une fois. Mais Dieu, il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin. C'est dur à comprendre, ça aussi, mais c'est comme ça. Alors, on attend la promesse du Père, on ne connaît pas quand est-ce que les événements
tous les événements vont arriver. On sait qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées. Et quand on regarde ça, on dit, ah ben là, c'est certain que le Seigneur est sur le point du retour. Peut-être. Hein? Peut-être. Mais ce qui nous semble être peut-être arrivé aujourd'hui ou demain, ça va peut-être être juste la semaine prochaine, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. On ne sait pas, on n'a pas de temps, parce qu'avec Dieu, il n'y en a pas de temps. On ne connaît pas le calendrier de Dieu. On ne sait pas c'est quoi une journée dans le temps de Dieu. Hein? Ça dure combien de temps? Hein? Bientôt. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Volontairement, Dieu a établi ce principe-là. Votre responsabilité, c'est de vous tenir prêt. Hein? C'est ça. On ne le sait pas. On ne le sait pas. En 1988, moi, j'avais prêché, parce qu'il y avait eu un livre qui avait été écrit là-dessus, j'avais prêché, il annonçait une date, je ne me rappelle plus de la date, c'était en septembre 88, mais j'oublie la date comme telle qui avait été annoncée dans le livre. J'ai dit, s'il vient cette date-là, êtes-vous prêts? Mais s'il vient avant la date, êtes-vous prêts? C'est ça qui est important. Hein? On ne sait pas. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient. On ne sait pas. Puis, même si le Seigneur aurait, mettons, s'il avait fixé une date pour le 20 juillet, d'ici au 20 juillet, moi, je peux avoir une crise de cœur, puis, tu sais, je ne sais pas, là. Il y en a plusieurs qui ont passé par là, là. Même des jeunes. Des fois, de temps en temps, sur ce journal, on lit un athlète. Il était dans la vingtaine, en pleine forme. Il était dans une course ou en train de faire un sport. Paf! Il est tombé. Il n'est pas revenu, il est mort. On ne sait pas, on n'est pas maître de notre vie. Donc, l'important, c'est d'attendre. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, comme on a vu, la Pentecôte représentait 2 fêtes, mais pour l'Église, la Pentecôte, ça représente un événement particulier dans la vie de l'Église, être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là-dessus que Jésus a mis l'emphase. Hein? Il n'a pas mis l'emphase sur la Torah dans l'Ancien Testament ou sur la moisson. Il a mis l'emphase sur « Attendez, vous recevrez le Saint-Esprit, la promesse du Père. » Donc, il y a comme un 3e événement par rapport à la fête de la Pentecôte, hein, la Pentecôte. Et pour nous, c'est ce 3e événement qui est important. Mais il y a des choses par rapport à la Pentecôte, le baptême, puis les 2 autres événements, qu'on peut peut-être faire certaines associations. Par exemple, un des événements, c'est la Torah, la parole de Dieu, qui a été donnée au peuple. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit quand il sera venu? Il vous rappellera. Hein? Il rappelle quoi? La Torah. Ben, la Torah, en tout cas, la parole de Dieu. Je pense qu'on ne veut pas commencer à suivre tous les événements que le peuple d'Israël avait dans l'Ancien Testament, là, mais écoutez la parole de Dieu. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Hein? Il nous rappelle la parole de Dieu. Il va nous rappeler qu'on a besoin de lui. Le rôle premier du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen.
C'est le rôle du Saint-Esprit. Rappeler la parole de Dieu. Et c'est certain que quand il dit « Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement », ça a un lien beaucoup avec l'Ancien Testament. Parce que la loi amenait un sentiment de jugement quand on ne l'accomplissait pas. Hein? Mais ce que le Saint-Esprit fait, c'est que pour nous qui l'acceptons, ça nous a convaincus de péché, mais ça nous a convaincus que la justice de Dieu nous apporte le pardon, la repentance et une moisson généreuse de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si ça a de l'allure pour vous autres, mais moi, là, ça fait bien mon affaire de recevoir. Hein? Attendez, disait Jésus. Attendez, Jésus. C'est intéressant aussi parce que à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, Jésus dit « Allez annoncer l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples. » Ça, c'était le message, je pense, à peu près le plus important qu'on peut avoir de Jésus juste avant qu'il parte. Hein? Être des témoins, annoncer l'Évangile, faire des disciples. Mais malgré l'importance de ce message-là, Jésus, en tout dernier lieu, au début des Actes, ce qu'on retrouve, c'est qu'il dit « Attendez. C'est urgent d'aller annoncer l'Évangile, mais c'est plus important que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, que vous ayez reçu le baptême du Saint-Esprit pour avoir cette puissance pour aller témoigner. Si on part avec nos armes personnelles, on ne fera pas longtemps. On n'ira pas loin. Le combat va être de courte durée parce qu'on va être découragé, parce qu'on va être vaincu par l'ennemi. C'est important d'être revêtu de la puissance d'en haut pour avoir ce feu. Hein, on a chanté « Ranime le feu ». On a besoin du feu. On a besoin d'être ranimé par le Saint-Esprit dans notre vie si on veut tenir le coup, si on veut continuer à marcher avec le Seigneur et continuer à témoigner pour lui. C'est ça. L'importance de témoigner repose sur la puissance qu'on reçoit, sur la présence de Dieu. On a chanté des merveilleux chants ce matin par rapport à ça, hein? La puissance du Saint-Esprit puis la présence du Seigneur. On a besoin de cela dans notre vie. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. La promesse du Père, hein, comme Jésus disait. Au verset 12 du chapitre 1, « Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » Ce n'est pas la première fois qu'elle est là, hein? Les apôtres, les disciples étaient habitués d'aller là. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. C'est intéressant parce qu'ici, dans la liste, je n'avais pas prévu ça dans mes notes, là, mais ça me vient à la pensée. Là. Quand on a regardé dans Matthieu, où Jésus avait choisi ses disciples, ses 12 disciples apôtres, on retrouve chacun des disciples nommés 2 par 2. Il y en avait Pierre et André, les frères, puis là, ça continuait 2 par 2 comme ça, même ceux qui n'étaient pas des frères, sont nommés 2 par 2. Et j'avais fait allusion à, et c'est la même chose que je souligne ce matin, là. Quand on travaille pour le Seigneur, on ne travaille pas seul. On est encouragé, par exemple, moi je me souviens quand on était jeune, on allait faire du porte-à-porte, là, pour annoncer l'Évangile.
On n'allait jamais seul. On allait toujours deux par deux, comme l'Évangile nous encourage à le faire. Mais ici, dans ce texte-là, il y en a juste 11. Il en manque un. Hein? Il en manque un et on sait que c'est qui manque, là, hein, Judas qui n'est pas là. Et ils ont à cette occasion qui sont réunis en attendant de recevoir le Saint-Esprit, ils en ont choisi un autre pour remplacer Judas. Alors, au verset 14, et ce matin, on termine avec cela. Tous d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous d'un commun accord. C'est rare, ça, hein, qu'on voit ça. Être d'accord, comme ça. Ils étaient à peu près 100, ils étaient 120. C'est ça que le texte nous dit. Hein? Ils étaient 120. On a chanté ça, hein? 120. D'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Tous. C'est un ensemble. On est ensemble ce matin, réunis dans la présence de Dieu pour louer son nom, pour l'adorer, pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous, pour écouter la parole, oui, mais pour recevoir sa parole afin de pouvoir la mettre en pratique. Mais recevoir aussi le Saint-Esprit, recevoir une onction supplémentaire du Saint-Esprit. Il était d'un commun accord. Le verset, là, il y a plusieurs points à souligner là-dedans. Hein. Le tous, hein, c'est un groupe. D'un accord, je ne sais pas s'ils avaient discuté pour se mettre d'accord ou c'était juste comme le Saint-Esprit qui leur a donné ce sentiment d'accord, d'attendre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il attendait un baptême. Il attendait un baptême. Vous savez, dans le Nouveau Testament, parlant de baptême, il y a plusieurs baptêmes. Hein? Il y a le baptême de Jean. Hein, dans les Actes des Apôtres, on retrouve ça. On pose la question aux personnes, de quel baptême vous avez reçu? On dit, de Jean. Là, ils sont fait baptiser au nom de Jésus pour comprendre que c'est Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est un baptême de repentance, oui, mais c'est un baptême de pardon, de la grâce de Dieu. Alors, il y avait ce baptême-là. Il y a d'autres baptêmes. Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, il y a un autre baptême que j'ai besoin d'avoir. Fait que nous autres aussi, on le veut. On dit, non, vous ne pouvez pas, ce baptême-là. Quand Jésus allait mourir à la croix, c'est un baptême de mort. Pas de suite, là. Hein? C'est pas vous autres, là. Mais le Seigneur, si tu veux nous prendre, bien correct, là. Mais, donc, il y a différents baptêmes. Puis là, on parle du baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Que le Père, ça c'était la promesse du Père. Que le Père, dans l'Évangile de Jean, on retrouve ce texte-là, chapitre 14 ou 15, là, que le Père enverra en mon nom. Ce baptême. C'était la volonté de Dieu le Père que nous recevions ce baptême de puissance, ce baptême du Saint-Esprit qui nous accompagne, qui devient notre aide, notre avocat. Hein? Alléluia. Donc, d'un commun accord, persévérer, qu'on puisse ensemble, frères et sœurs, à Varennes, persévérer ensemble. On ne lâche pas. Hein? On ne lâche pas. Hein? On n'a pas beaucoup de jeunes parmi nous, mais on ne lâche pas. Nous. Hein? Il va en emmener des jeunes. Hein? Il va en emmener des jeunes. Ben, il y en a quand même des plus jeunes, là, je pense. Là. En tout cas, par rapport à moi, là.
Il persévérait. C'est une chose absolument essentielle de persévérer dans le Seigneur, persévérer dans la foi, persévérer à croire, persévérer à travailler pour le Seigneur, à annoncer l'Évangile. Hein? Le texte ici, c'est persévérer d'un domaine en particulier pour cet événement de la Pentecôte, persévérer dans la prière. Et s'il y a un domaine où on ne doit pas lâcher, c'est la prière. Hein? C'est la prière. Rendu à un certain âge, il y a bien des choses qu'on n'est plus capable de faire, mais on est encore capable de prier. De prier avec foi, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière. Il y a une chose que j'aime qu'ils ont mis dans ce verset-là. Avec les femmes. Avec les femmes. C'est important, vous savez, ça. Ça montre que dans l'Église, il n'y a pas de distinction. Les femmes sont là. Les femmes sont aussi importantes que les hommes, sinon davantage. D'ailleurs, en ce qui concerne la prière, je pense que les femmes, ils font la barbe aux hommes. La prière, les femmes au milieu de nous, c'est important. Quand on recule dans l'Ancien Testament, puis qu'on regarde l'Église au début, dans son premier siècle, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont impliquées dans le ministère. Puis même encore aujourd'hui, si on regarde dans nos églises, mais il y en a plus. Mais c'était comme une exclusivité, on dirait, pour les hommes. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Je ne vois pas ça dans l'Évangile. Hein, on regarde ici, là, à partir du début, les hommes étaient là avec les femmes. Et les hommes et les femmes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Sans distinction. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu descendirent et se posèrent sur chacun d'eux, de ceux qui étaient là. Chacun d'eux. Ça inclut les femmes, ça. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas de distinction. La distinction, c'est nous qui la faisons. C'est nous qui la faisons. La Bible est claire, le Nouveau Testament est clair, l'enseignement de Paul est clair. Oui, c'est vrai que Paul, à un moment donné, il dit « Je ne permets pas aux femmes de parler, etc. » Il y a des raisons pour ça. Là, je ne veux pas rentrer dans ça parce que ça fait sujet d'un autre message, parce que les coutumes du temps, il faut respecter aussi les coutumes du temps. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui se passe aussi. On aura beau dire que l'Église est libérée, mais il y a encore une mentalité qui est un peu comme ça, même si on regarde au sein de l'Église Pentecôte, les assemblées de Pentecôte du Canada, on est probablement parmi les premiers à avoir des femmes qui sont devenues pasteurs. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que, malheureusement, encore, ou en tout cas, peu importe comment on le met, les femmes sont plus difficilement acceptées en général comme pasteurs dans une église. Et bon, ça se comprend, on a encore un peu de difficulté avec ça dans notre génération actuelle, mais ça a beaucoup diminué quand on regarde. Ça a diminué dans le monde, ça commence comme être renversé, que c'est les femmes qui sont plus importantes que les hommes. Ben, c'est à s'y attendre quand on commence à vouloir mettre trop d'importance d'un côté. C'est comme le balancier, hein? Il s'en va trop à l'autre extrême. On a besoin d'être au milieu. Je pense que la parole de Dieu nous montre qu'on doit être d'accord, on doit respecter
le temps dans lequel on vit. On doit respecter nos coutumes. Même les chrétiens, on respecte nos coutumes. Je parlais de ça avec mon épouse hier soir, ça, je pense qu'on parlait de ça. On parlait de l'habillement. Si on regarde aujourd'hui la façon qu'on s'habille dans l'Église, c'est pas comme il y a. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, on s'habille selon la tendance autour de nous. Mais il n'y a pas de directive dans la Bible. Il dit, il faut continuer à s'habiller comme ça, là, comme ça s'habillait dans le temps des apôtres. Il faudrait que les hommes s'habillent encore avec des robes, hein? Parce que c'était ça, là, il y avait des tuniques. Mais non. Moi, j'ai connu, dans les années 50, une femme, c'était très mal vu d'aller à l'église en pantalon. Hein? C'est comme ça. Aujourd'hui. Puis, moi, quand on allait à l'église le dimanche, là, c'était en habit, veston, puis la cravate. Il n'y en avait pas beaucoup des hommes qui n'avaient pas la cravate le dimanche. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'église avec une cravate. Oui, il y en a un qui me montre ses jambes, là. Il est en short. Hey. Il est à l'avant-garde, lui. Non, mais c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que l'Église est moins bonne pour ça? Mais non. Ça, c'est juste des coutumes, des habitudes. Et il y a beaucoup de choses comme ça, que ça suit. Mais la chose importante, et je remercie le Seigneur parce que les femmes sont au milieu de nous. Vous savez, je pense que c'est encore comme ça, les Juifs, là. Les femmes sont d'un côté, puis les hommes de l'autre, ou les hommes en avant, puis les femmes en arrière, là, je ne sais plus trop, là. Mais nous, les femmes, on a une liberté dans l'Église. Hein? On a une liberté dans l'Église. C'est pour ça que gênez-vous pas les dames, là, hein, de parler quand c'est le temps, là. Mais, non, mais il y a des temps de témoignage, puis de conduire en prière. C'est à ça que je fais allusion, là. Hein? Mais, merci Seigneur, parce qu'on a cette liberté parmi nous, là. Bien content qu'on ait ça. Je ne veux pas forcer personne à prier, là. C'est pas ça l'idée non plus, là. Je ne veux pas tordre le bras des femmes qui prient s'ils ne se sentent pas à l'aise de prier. On doit être à l'aise, hein. Ça doit venir du cœur. Mais on ne gêne pas. Quand celui qui est en avant, il donne l'occasion de prier, on prend notre liberté, prie le nom de Jésus pour les besoins, pour la reconnaissance. Hein? C'est comme ça, avec les femmes. Puis là, il énumère avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. C'est intéressant, hein? Ça aussi, en terminant, avec ses frères. On sait que durant le ministère de Jésus, ses frères n'étaient pas d'accord avec lui, hein? Ils ont même dit à un moment donné, il est hors de lui. Il est comme... Ça ne tourne pas rond dans sa tête. Hein? Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on retrouve ses frères, le jour de la Pentecôte, qui reçoivent eux aussi le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager pour notre famille, frères et sœurs. Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est décourageant. Mais regardez les frères de Jésus. Ils ont rejeté Jésus pendant un temps, là. Pourtant, ils connaissaient Jésus, là. Ils connaissaient l'histoire de sa naissance. Hein? Comment Marie, leur mère, avait enfanté Jésus. Je suis sûr qu'ils connaissaient ça, là. Mais ils l'ont rejeté quand même, là. Mais aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous aide à être remplis jour après jour du Saint-Esprit. Alléluia.